Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Regardez ce que j'ai sorti. J'ai ressorti ma cinch parce que tout simplement, comme je vous ai dit, je vais faire 2 livres d'or pour nos anniversaires respectifs avec mon fils. Donc dans la précédente vidéo, je vous avais présenté cet album que j'ai réalisé. Alors j'ai juste rajouté le petit « et » ici, là, parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Donc du coup, je vous rappelle que j'ai utilisé 5 collections comme ceci de la marque Lexi Design, et avec le reste, je vous avais dit que j'allais faire donc des livres d'or. Alors pour les livres d'or, j'ai utilisé, vous savez, les blocs 30-30, la cartonnette qu'on a derrière, les blocs 30-30 de chez Action. J'ai pris ça, que j'ai recouvert de papier craft, ici le plus fin. Voilà, je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne, et j'ai rajouté aussi du papier noir le plus fin. C'est pour ça que ça fait un petit peu, vous voyez, ça fait un peu des vagues comme ceci si on plie un peu. Donc ça, j'en ai fait 2. Alors j'ai fait, je vais vous dire franchement, j'ai fait des mesures en fonction de ce que j'avais comme papier qui me restait. Donc j'ai pris 15,2, vous voyez, c'est même pas juste. 15,2 par 22. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, pour plus de facilité, je vais faire avec la reliure cinch. Donc j'ai fait le mien hors caméra. Voilà, je vous montre. Voilà, j'ai fait quand même assez simple, hein. J'ai mis 2 petits die cuts de la collection. J'ai mis les tamponnages que j'avais achetés à Version Scrap à Paris. Donc partager des moments précieux et souvenirs du jour. Et ici j'ai découpé dans des lettres livre d'or Christelle. J'ai mis 3 petites demi-perles noires. D'ailleurs celle-ci, je vois qu'il y a le petit plastique qui est là, mais moi je les ai collés à la colle, il va falloir que je l'enlève. Et ici j'ai fait des petits tamponnages, voilà, de petits tampons pointillés, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, et donc ça se présente comme ceci. Ici j'ai mis du papier un petit peu crème en 160 grammes. Voilà, je crois que c'était du DCP si je me souviens bien. Je m'en sers pas, donc voilà, je me suis dit autant le garder pour ça. Et vous voyez à l'arrière, c'est juste comme ceci. Donc là j'ai mis une reliure rose gold parce que c'est ce que j'avais. Voilà, j'avais acheté ça il y a très longtemps quand j'avais acheté la cinch. Donc j'avais acheté une reliure noire et une reliure or. Bah, j'ai mis les deux dans le même packaging, hein. C'était pas emballé comme ceci. Vous voyez, c'était celle du rose gold. Et du coup, voilà, je me suis dit là, pour mon fils, donc de 18 ans, je vais lui faire quelque chose de plus masculin. Donc j'ai fait comme ceci. Là, j'ai mis une découpe de moto. J'ai marqué livre d'or, donc son prénom, les 18. Et là, j'ai marqué unique et parfait, avec juste un die cut de la collection. Avec un verre de champagne, j'allais dire une bouteille de champagne, non. Du coup, ça, comme je vous ai dit, c'est pour la reliure, j'en ai fait 2. Et j'ai repris un petit paquet de feuilles qui mesurent environ, parce qu'elles ne font pas toutes la même mesure, 20,5 par 14,7. Donc en fait, moi j'ai fait un tout petit livre d'or parce qu'on est une trentaine d'invités, donc pas la peine de faire un grand livre d'or, mais si vous faites pour un mariage ou autre, effectivement, il va falloir que vous preniez plus de feuilles pour écrire. Donc moi, la cinch, je vous rappelle, vous avez fait une démonstration dessus il y a 3 ans, je crois. Je vous mettrai le lien vers la vidéo où je vous montrais comment relier. Donc vous savez, on a les petits tétons comme ceci. On a ça qui s'ouvre, les petits tétons ici qui se rentrent. Voilà, quand on appuie, hein, ça vient perforer. Donc là, moi, j'ai choisi d'enlever ces deux-là parce que je vais juste perforer ici, les 10 premiers ici. Donc voilà comment on va faire. Je vais déjà perforer ma couverture. Donc pour la perforer, je viens me caler carrément à gauche ici. Ça ne bouge pas, voilà. Et je viens perforer comme ceci. Il faut bien appuyer. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai tous mes petits trous ici. Voilà, je vous remontre. Voilà, j'ai allumé la lumière parce que tout simplement, il n'y avait pas assez de luminosité. Donc je refais la même chose pour mon autre côté de couverture. Pour le derrière de la couverture, voilà. C'est simple si vous avez cet appareil. Après, si vous n'avez pas cet appareil, vous faites une reliure très bien. Vous pouvez très bien faire à la main avec une petite perforatrice d'écolier, ça peut marcher aussi. Il faut juste que vous traciez exactement l'endroit où vous allez faire vos petits trous. Mais c'est faisable, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus.
je laisse ma main. Voilà. Donc on a déjà fait cela. Et après, si vous n'avez pas de spirale, vous pouvez mettre du ruban par exemple dans vos petits trous que vous aurez fait avec votre perforatrice d'écolier. Quand on met une grosse épaisseur, c'est vrai que ça a du mal à percer. Pourtant, j'ai pas mis, je sais pas, j'ai peut-être pris une quinzaine de feuilles. On va faire comme ça. Voilà, je trouve que c'est bien aussi de partager avec vous l'utilisation de la cinch. Voilà, donc là j'ai toutes mes feuilles. Alors, comme je vous ai dit, il y en a des plus grandes que d'autres. Alors je vais essayer de les... Celles qui sont plus petites, je vais les mettre à la fin. Et donc pour faire notre spirale, on va avoir besoin... on va avoir besoin tout simplement de la spirale. Alors, on vient la placer ici. Donc, tous les petits titis, voilà. Et là, je vais regarder, j'espère que vous voyez bien, je vais regarder combien il me faut de petits trous. Donc là, il faut que je m'arrête ici. Je laisse mon doigt pour le repère, sinon je ne vais plus y penser. Ici, donc là, je prends ma pince coupante. Et je viens regarder ce que j'ai besoin. Donc ça, je le range tout de suite dans ma petite boîte. Hop, si j'y arrive. Voilà, donc là, je remets comme ceci, mes petites spirales. Et là, je vais venir mettre donc... Alors, hop, ça va aller comme ça. Donc ça, il faut que je le mette comme ça. Ça en premier, toujours la couverture, on la met en premier. Je vais essayer de me pousser, voilà, je m'en doutais, mais je peux peut-être me mettre plus par là. Ça me gêne ici parce que bah, vous voyez pas, mais j'ai mon pied. J'ai mon pied pour filmer. Donc ça, quand je vais le remettre, oui, ça va bien être devant. Je regarde bien parce que j'avais un petit peu peur. Alors, on fait comme ceci. Ça tient pas parce que c'est pas bien mis. Voilà. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas servi de la cinch. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on peut faire de belles choses avec. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je viens me mettre ici. Voilà, là on a pour appuyer donc les spirales. Ici c'est réglé sur le 1 parce que ce sont des spirales en 1, ça doit être pouce, hein, c'est ça je crois, inch, en 1 inch. Ici j'enlève, voilà, ça vient lever ici. Là je mets comme ceci mes petites spirales et je viens donc appuyer pour fermer la spirale. Donc vous voyez, ça a déjà fermé ici. C'est pas assez, vous voyez, c'est pas assez. Donc on recommence jusqu'à temps que ça soit bien comme on souhaite. Donc là c'est pas mal, mais c'est toujours pas assez. Alors on peut le faire dans ce sens-là. Hein. Voilà, je crois que là c'est pas mal. On va refaire un petit coup. Il faut quand même que ça soit bien. Vous voyez, celle-ci je l'ai fait en une fois. Ça s'est bien mis tout de suite. Vous voyez là, ça se touche presque. Celle-là, je sais pas, elle ne peut pas vraiment se mettre. Allez, je refais un dernier coup pour la route. Ou alors les noires, elles étaient peut-être plus... C'était peut-être pas des 1.
pense que c'est bon comme ça. Hop. Voilà, faut pas que ça se décroche non plus quand les gens ils vont écrire dedans. Ça serait un petit peu dommage. Et là, vous venez remettre comme ceci. Et voilà votre livre d'or terminé. Donc là, j'ai fait la déco avant, mais c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux la faire après. Une fois qu'on a percé les trous et tout ça, qu'on voit bien dans quel sens. Voilà, on veut mettre par exemple là, si j'avais mis une petite demi-perle ici, peut-être que voilà, ça n'aurait pas été. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai mis des petits tamponnages effet craquelé. Voilà, je trouvais que c'était plus joli. Donc vous voyez, on a un livre d'or plutôt féminin et un livre d'or plutôt masculin. Voilà, comme ça on aura vraiment nos petits souvenirs à garder pour que les invités écrivent des petites choses dedans. Donc vous voyez, j'ai mis aussi un petit strass ici, je l'adore celui-là. Je trouve ça vraiment, ça me représente vraiment quoi. Tout ce qui brille, ici comme un petit bijou. Voilà, on aurait pu aussi fermer avec du ruban, mais moi je préfère laisser comme ça. Et ici j'ai rappelé les petits strass que j'avais mis dans l'album. Voilà, ben, voici donc nos 2 livres d'or. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées, hein, des fois, voilà, ça peut donner des idées. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.